Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce 57e épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média. C'est parti. On commence avec Twitter/X comme d'habitude. J'en parle quasiment toutes les semaines. Twitter Blue, le système d'abonnement payant de Twitter qui vous apporte de nouvelles fonctionnalités premium, permet dorénavant de masquer le fait que vous êtes abonné à Twitter Blue, puisque vous le savez, si vous avez cet abonnement premium, un petit badge bleu vient s'incorporer à votre profil. C'est dorénavant possible, via une option, de le cacher. Alors pourquoi c'est possible ? Tout simplement parce que toutes les personnes qui ont le badge bleu, sont critiquées parce que il y a un grand nombre d'utilisateurs de la plateforme qui critiquent les personnes, les influenceurs, qui utilisent l'abonnement payant pour se rendre plus visibles et pour monétiser leur contenu. Et c'est donc pour cela que Twitter X a mis en place cette option pour le masquer. D'après une capture d'écran proposée par Jonathan Chan, on peut voir d'ailleurs que si vous masquez votre badge, vous pourriez avoir accès à moins de fonctionnalités. Néanmoins, les principales, celles qui font que souvent on prend l'abonnement Twitter Blue, restent actives. Il y a quelques mois, je vous parlais des communautés mises en place sur Twitter, des systèmes de groupes comme on en a sur Facebook. Sachez que dorénavant, si vous faites partie d'une communauté, les posts qui seront publiés directement sur cette communauté pourront apparaître directement dans votre fil d'actualité. Enfin, vous connaissez TweetDeck certainement, c'est une plateforme parallèle créée par Twitter bien entendu, mais qui permettait à l'époque de centraliser vos communications sur Twitter et surtout de planifier vos tweets à l'avance. Sachez que pour être dans la continuité du fait que Twitter ait été renommé en X, cette plateforme TweetDeck donc sera renommée en X Pro. Alors j'aime pas trop le fait que le terme pro soit venu s'incruster en fait dans l'outil, parce que très souvent quand on entend le terme pro, ça sous-entend que l'outil pourrait être payant, alors que jusqu'à présent TweetDeck était gratuit. Allez, on passe à LinkedIn qui vous propose dorénavant deux types d'affichage de votre feed. Un premier type de feed totalement automatisé via l'algorithme de LinkedIn qui vous propose les contenus qui lui paraissent être les plus pertinents pour vous, et le deuxième, le nouveau, donc qui lui va simplement classer les posts d'un point de vue chronologique. En parallèle, sachez que LinkedIn teste un logiciel de chez Microsoft Designer, qui va permettre de créer des visuels génératifs via l'intelligence artificielle, encore une fois. Cela vous permettra ainsi d'illustrer plus facilement vos posts avec des images qui ont été générées directement sur la plateforme. Enfin, je vous parlais d'une modification, d'un recentrage de l'algorithme côté LinkedIn il y a une semaine. Sachez que Jonathan Chan a publié une infographie très intéressante qui regroupe tous les changements de l'algorithme, ce que LinkedIn veut et ce qu'il ne veut plus. Si on fait un petit rappel sur ce qui s'est passé, il faut savoir que depuis plusieurs années, LinkedIn est en bonne santé, qu'il enregistre régulièrement de nouveaux utilisateurs qui arrivent, mais cela a un impact aussi négatif puisque les actualités qui sont postées devenaient de plus en plus généralistes et s'éloignaient petit à petit de l'identité de LinkedIn qui est un réseau social professionnel. C'est pour cela que l'algorithme est en train d'être mis à jour petit à petit et vous trouverez dans cette infographie que je vous mettrai en description de ce podcast toutes les explications de ces changements. En ce qui concerne TikTok, il y a une petite fonctionnalité qui est en test actuellement, la possibilité de filtrer lorsque vous faites des recherches vos résultats. D'après la capture d'écran de Matt Navarra, vous pourriez par exemple filtrer uniquement par contenu que vous avez déjà vu ou pas encore, mais vous pourriez également rechercher directement dans vos propres TikTok en ne sélectionnant que ceux que vous avez uploadés récemment. Côté YouTube, un article de Metricool a été publié le 4 août 2023. Il devrait fortement vous intéresser si vous êtes youtubeur, puisque c'est un topo sur l'algorithme de YouTube, comment il se porte actuellement, qu'est-ce qu'il met en avant, et bien entendu l'objectif est de vous faire comprendre comment il fonctionne. Je vous mettrai le lien de cet article dans la description de ce podcast. On passe à Meta et on commence par Facebook. Vous devriez potentiellement avoir une nouvelle option qui vous est proposée si vous publiez des vidéos. En effet, vous pourriez choisir si la vidéo est publiée normalement, à l'ancienne comme un post vidéo, ou sous la forme d'un réel. On passe à Instagram qui, comme chaque semaine, a son lot de fonctionnalités qui pourraient sortir ou qui sont en test. Et on commence par l'intelligence artificielle pour changer. En effet, Instagram serait en train de faire des tests avec une intelligence artificielle qui vous permettra de refondre des images que vous auriez postées avec justement l'aide d'un système d'intelligence artificielle. Le but serait donc de réinventer une image que vous auriez postée avec, je pense, un prompteur auquel vous donneriez des instructions comme ChatGPT et qui, en fonction de vos instructions justement, referait l'image par rapport à ce que vous lui avez demandé.
Mais ce n'est pas tout puisque grâce à cet outil, vous pourriez également générer des stickers sur mesure. Et enfin, vous pourriez simplement utiliser l'intelligence artificielle sous la forme d'un chatbot comme un chat GPT. Sachez également que si vous avez la dernière mise à jour, un mode silencieux est apparu qui vous permettra d'afficher à vos utilisateurs que vous êtes absent et ainsi vous n'aurez en plus plus aucune notification durant tout le temps où la case sera cochée. Alors pour activer cette option, il faut vous rendre sur votre page de compte Instagram, accessible via votre profil en bas à droite de l'écran. Appuyez ensuite sur le menu Burger sous forme de 3 traits en haut à droite de l'écran. Choisissez paramètres et confidentialité puis notification et sélectionnez mode silencieux. Configurez la fonctionnalité en choisissant la plage horaire pendant laquelle Instagram sera silencieux, puis activez la coche. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'attendre que la plage horaire soit terminée. Si vous en avez envie, vous pouvez manuellement redésactiver l'option. On part maintenant sur Threads, le concurrent de Twitter made in Meta, qui n'est toujours pas accessible en Europe, mais qui malgré tout va déjà sortir sa version web. Et oui, jusqu'à présent, l'application était seulement téléchargeable sur Android et Apple, exactement comme TikTok d'ailleurs, ou Instagram à ses débuts, où l'application n'était absolument pas utilisable sur navigateur web. En tout cas, aucune information supplémentaire quant à une sortie éventuelle en Europe pour le moment. Enfin, on termine avec WhatsApp qui elle aussi a son petit lot de fonctionnalités qui est en cours de test. Dans les tuyaux serait en développement une fonctionnalité de sécurité pour protéger son compte à l'aide d'une adresse mail. Et oui, jusqu'à présent, vous ne pouviez le faire qu'à partir d'un numéro de téléphone portable. Une amélioration d'ergonomie serait en cours de test avec un bouton qui permettrait de faciliter l'ajout de personnes sur une discussion de groupe. Et enfin, une fonctionnalité pour éviter le spam, ou en tout cas améliorer le moyen de les bloquer, va être déployée potentiellement. En effet, si vous avez un appel de spam, de numéro inconnu, eh bien vous êtes obligé d'aller dans le fil d'actualité pour aller jusqu'à l'option permettant de signaler et de bloquer l'utilisateur. Eh bien, si cela arrive, vous pourriez prochainement avoir un écran qui viendrait se superposer sur l'application, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, eh bien sur WhatsApp, et vous pourriez ainsi plus facilement accéder au bouton de blocage et de signalement. Et voilà, on a fait le tour des news de cette semaine. Encore un épisode assez court, mais avec beaucoup d'informations à retenir. Comme d'habitude, si vous voulez échanger avec moi sur le podcast, venez le faire en commentaire de celui-ci sur YouTube. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles à cette émission si vous voulez nous aider à la rendre plus visible. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.